Le véhicule a été pulvérisé par l'armée israélienne. Il circulait entre Kardali et Nabatieh dans le sud, avec à son bord 3 militaires libanais, un général de brigade, un capitaine et un soldat. Selon Israël, la voiture se dirigeait de manière suspecte en direction de ses soldats dans une zone de combat. L'armée libanaise évoque une frappe brutale. La présidence dénonce l'impunité dont bénéficie le gouvernement israélien. Les attaques israéliennes incessantes restent impunies malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur. Celle-ci constitue une violation flagrante de la souveraineté libanaise et du droit international. Dans les faits, le cessez-le-feu conclu le 17 avril dernier entre les belligérants n'a jamais été respecté. Les frappes israéliennes se sont même intensifiées ces dernières semaines dans le sud Liban. Ce samedi, l'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation dans 5 villages dans l'est et dans le sud, en prévision de nouveaux raids. Ce village a lui été pilonné dans la journée, bilan au moins 9 morts. On a entendu la frappe lorsqu'on est venu ici. On a trouvé les martyrs gisant au sol. Il n'y avait ni armes ni missiles. C'était une habitation civile. Je le dis et je le répète, cette attaque a été menée par un ennemi brutal. À notre président qui négocie, sur quoi négocie-t-il et pour qui? Si vous vous souciez vraiment de votre peuple, regardez ce qui se passe et n'entamez pas de négociations directes. Mercredi, à l'issue d'une 4e session de négociation entre le Liban et Israël à Washington, un nouvel accord de cessez-le-feu a été annoncé. Un accord rejeté par le Hezbollah.